J'ai commencé à écrire à 22 ans, en 2003, sur ce blog. Et en Italie, c'était encore quelque chose de très nouveau. Lorsqu'on parlait de blog en Italie, les gens avaient tendance à répéter un quoi. Alors on peut m'appeler comme vous voulez, Pulsatilla ou Valeria. D'ailleurs, même ma maman m'appelle dorénavant Pulsatilla. Ça vient en fait d'une thérapie homéopathique que j'ai faite il y a quelques années à base d'une plante qui s'appelle la Pulsatilla. Le blog est plutôt une vitrine du livre, une vitrine de mon style. Et dans le livre, on ne retrouve pas ce que j'ai écrit dans le blog, mais vraiment le style. Voilà, c'est pas le livre qui est un recueil de ce que j'ai écrit dans le blog. C'est juste un éditeur effectivement qui m'a lu, qui a apprécié mon style et donc qui m'a demandé d'écrire. En quelques mots, en fait, Pulsatilla, c'est une jeune fille qui vient du sud, Italie, et qui monte vivre dans le nord. On suit durant toute cette histoire toutes ces mésaventures amoureuses, professionnelles également. Et en quelques mots, en fait, on pourrait résumer la situation à comment survit une jeune fille du Sud dans le nord de l'Italie. Dans le roman, vous parlez un petit peu de votre enfance, de votre adolescence, et on devine une jeune fille tout feu, tout flamme, qui s'énerve facilement, qui est en rébellion permanente. Quel genre d'ado vous étiez? Est-ce que vous aimiez lire? Est-ce que vous étiez studieuse? En réalité, j'étais très désorganisée, très anarchique. J'avais du mal à maintenir une certaine discipline de travail. Je voyais tous mes compagnons de classe qui, eux, maintenaient cette discipline et obtenaient de bons résultats. Moi, j'étais plutôt, au contraire, très dispersée. Par contre, j'étais très curieuse et je m'intéressais à beaucoup de choses. Cela dit, je ne pense pas que lire beaucoup soit important. Je pense qu'il est préférable de lire à fond quelques livres plutôt qu'en lire beaucoup. Je préconise plutôt donc une lecture verticale que horizontale. L'expérience de la lecture est arrivée en fait assez tardivement chez moi. L'écriture, mais par contre, est arrivée beaucoup plus spontanément, plus facilement avant. Par contre, la lecture, c'est devenu quelque chose de vraiment significatif pour moi assez tardivement. Bien sûr, je lisais petite, mais j'ai réellement commencé à partir de 20 ans, c'est-à-dire donc il y a très peu de temps. Fondamentalement, j'ai pas pu me mettre à lire tant que j'étais prisonnière de tous mes petits traumatismes et mes petites peurs, parce que la littérature crée des problèmes.